Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et me revoici pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 20 au 26 avril. Comme toujours, on a deux choix. Ici on a l'améthyste, ici la labradorite. Et comme toujours, j'ai utilisé trois jeux de cartes différents. Le Crystal Vision Tarot, le Sweet Blossom le Normand et mon oracle spirituel. Je vous laisse faire votre choix. Je ne sais plus parler ce matin. Je vous laisse faire votre choix. Et c'est parti. Et on y va pour l'améthyste. Je vais y arriver. C'est un tirage, je pense. Cette semaine, il y a des... C'est beaucoup lié aux relations aux autres. On a les conflits, on a ce sentiment de trahison ici. J'ai l'impression que c'est une relation à l'autre, qu'elle soit réelle ou que vous l'espériez, ou si, enfin bref, voilà, qui est au cœur de la semaine, peut-être qui vous bloque pour une raison ou pour une autre. Et en même temps, peut-être que vous dépassez cela parce qu'on a quand même des cartes assez sympas, comme le jugement par exemple. C'est le renouvellement, le renouveau. Je vais trouver mes mots. Je suis pas au top aujourd'hui. Voilà. Je sais pas vous, mais c'est pas terrible de mon côté depuis quelques temps. Et j'ai des petits soucis dentaires qui reviennent. Et bien évidemment, quand je me suis décidée à appeler, c'est-à-dire lundi dernier, enfin ce lundi-là du coup, le cabinet dentaire était en vacances. Il faut que je rappelle ce lundi. Je suis ravie, je ne sais pas quand j'aurai rendez-vous. Je me demande si je n'ai pas de la fièvre. Voilà. Bref, passons. Du coup, j'ai un peu de mal à trouver mes mots. J'ai très mal dormi cette nuit. Est-ce que vous, ça vous le fait? J'aurais dû attendre la conclusion pour tout ce blablatage. Est-ce que vous, ça vous le fait ces derniers temps? Vous avez du mal à dormir? À vous endormir particulièrement? Moi, c'est terrible. Alors, je sais que ça devait être la nouvelle lune. J'ai vu passer un truc disant que ça gérait beaucoup sur les Capricornes. J'étais ravie. Je me disais j'avais besoin de ça. Voilà. Mais du coup, j'ai un peu de mal. Et voilà. Mais ça va le faire. On va y arriver. On va reprendre d'ailleurs correctement depuis le début, comme on fait habituellement. La ligne du tarot, on a le roi de Pentacle. C'est cette notion de leadership, d'autorité. On a le jugement. Comme je l'ai dit, c'est le renouveau. On n'est pas fondamentalement dans l'idée d'un jugement comme celui des hommes. On est plus sur un jugement divin. On n'est pas avec la justice ici qui pourrait effectivement nous dire jugement divin, tout ça. Non, non. Et on est plus sur cette idée de renouveau, de renaissance, un éveil. Comment dire? Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là qui arrive pour vous cette semaine. Et je serais peut-être pas mal parce qu'après on a un 8 d'épée qui nous indique qu'on... D'ailleurs oui, j'ai dit roi de pentacle ici, non, c'est roi d'épée. Bref. On a un 8 ici d'épée. On a donc cette notion d'être enfermé, ligoté, retenu en otage, alors qu'on sait que c'est pas le cas. On a un peu de douceur avec la reine de coupe, mais je note qu'on a encore une épée ici avec le 5 d'épée. Et on finit sur une notion quand même de conflit avec le 5 de bâton. Encore une fois, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est relationnel. Est-ce que c'est une figure d'autorité? Un employeur, vos parents, quelqu'un qui supposément, en tout cas, a une position
entre guillemets, plus élevée que la vôtre, que ce soit réel ou supposé. Quelqu'un dans l'administration aussi, pourquoi pas, hein, qui vous fait tourner en bourrique, parce que il peut vous faire tourner en bourrique avec le tout petit pouvoir qu'il a, en mode « Mais vous n'avez pas rempli le bon formulaire !» Ah, tais-toi, tais-toi, dis-moi quel formulaire remplir, mais me fais pas venir 50 fois. Voilà. Donc, il y a un peu cette idée quand même où conflit, se sentir trahi, volé, on est enfermé. Est-ce que ce serait pas une femme? Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup cette tendance, cette énergie féminine qui revient. Alors, c'est pas tout mauvais, parce qu'on a le renouveau, on a des bonnes cartes quand même. Mais on sent qu'il y a une relation, on va dire ça de façon très globale, qui pourrait bloquer cette semaine, pour une raison ou une autre. Voilà. Avec le normand, on a la cigogne, c'est les mouvements, les changements. On l'associe assez souvent au déménagement, mais pas que. C'est ce qui bouge. Il n'y a pas cette notion de situation qui est bloquée réellement, même si vous en avez la sensation ici, hein, avec ce 8 d'épée. On a la dame ici, la femme même, pas la dame, la femme. Et comme je vous le dis assez souvent, dans le Sweet Blossom, il y a 2 couples, et donc, dans ma perception des choses, la femme, c'est la personnalité féminine de l'autre couple. Donc, c'est pas forcément quelqu'un de proche de vous. On est avec les jardins sur une notion de public, de relations sociales, etc. On en revient un peu à cette idée quand même, hein, qui... on est dans une sphère plutôt publique. Pour ça, je pense pas qu'on soit sur quelqu'un de proche de vous. Je vois bien plus un employeur, voilà, quelque chose dans ce goût-là. Qui... j'ai fait tous mes trucs, moi. Là, je remets comme il faut. Un employeur, quelque chose dans ce goût-là, qui... un formateur aussi, hein, voilà, on peut étendre. Qui essaye d'asseoir un peu son pouvoir sur vous, alors qu'en fait, il a tort. Ou elle a tort. On serait bien sur une personnalité féminine quand même ici. On a le trèfle. Le trèfle, est-ce que j'explique le symbolisme du trèfle? Non, je n'ai pas besoin, c'est la chance. Le cercueil, on est sur une fin. On est sur un deuil, on est sur quelque chose qui se finalise ou quelque chose de douloureux. Ici, je le vois plutôt comme quelque chose qui se finalise. On a ensuite l'encre, on encre quelque chose. On a aussi cette notion d'ancrage ici. Est-ce que c'est vous qui vous ancrez? Est-ce que c'est vous qui finissez par reprendre un peu pied, puis vous dressez un peu contre cette personnalité un petit peu envahissante là? C'est possible. En tout cas, ici, je vois bien cette semaine une problématique avec une personne en particulier, pas un groupe de personnes, mais une personne en particulier qui pourrait réellement ou supposément avoir un ascendant sur vous, entre guillemets. Donc, effectivement, un employeur, un formateur, votre banquier. Dans les supposément un ascendant, ça pourrait être, si vous êtes vendeuse par exemple, c'est un client qui va vous enquiquiner cette semaine, qui va menacer de « je vais appeler votre responsable ». Oui, appelez, c'est bien, cool, pas de problème. Vous voyez, des petits trucs un peu... Et je sais pas pourquoi ça ressort cette semaine. Est-ce que vous avez besoin de cette situation pour vous affirmer, pour avancer, pour avoir un déclic, amorcer ce renouveau, ce changement, prendre conscience de certaines choses? C'est pas impossible. Ça va peut-être être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase.
suis très inventive ce matin dans mes... oui, je sais. On a avec mon oracle spirituel la horde. Donc la horde, c'est je suis bien entourée. Et effectivement, même si potentiellement on est quand même sur une notion de conflit, de trucs pas très cool ici avec le tarot, et puis bon, on garde cette sensation d'enfermement, on a quand même un entourage qui est plutôt positif. J'ai envie de vous dire, si quelqu'un vous casse les bonbons au point où ça vous fait prendre conscience de certaines choses, c'est plutôt positif. Au-delà de ça, c'est encore une fois une personne dans votre semaine. C'est pas toute la semaine. Et c'est pas tout le monde. C'est peut-être toute la semaine, si, mais c'est pas tout le monde. Voilà, je vais remettre les choses dans le bon ordre. Je vois vraiment une personne en particulier. Je sais pas pourquoi, hein, ça m'est venu comme ça tout de suite quand j'ai vu les cartes. Il y a une personne, plutôt d'énergie féminine, peut-être même une femme carrément, voilà, qui va venir comme ça, qui va venir. Comme je disais tout à l'heure, on a l'arbre, je suis ancrée. Pour pouvoir agir, il faut l'être. Et je baille énormément parce que j'ai très peu dormi et ça devient très pénible. Foutu nouvelle lune. Et dans 15 jours, on a la pleine. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il me semble que c'est ça, hein, c'était la nouvelle lune, là où c'est la pleine. Non, parce que je me plante peut-être, on est peut-être en mode... bref, passons. En tout cas, ça m'a complètement... Et on a l'oiseau avec le message. Vous allez donc recevoir un message. Il y a un message qui passe. Moi, je pense qu'il y a une situation qui vous envoie un message ici. Comme si vous en aviez besoin, encore une fois, pour le changement, la renaissance, le renouvellement. Réussir enfin, peut-être à vous imposer, peut-être à vous ancrer, peut-être à batailler un peu, entre guillemets, hein. On va pas non plus doucement, on chausse pas les gants de boxe, hein. Mais, encore une fois, je disais un employeur, mais peut-être que c'est une collègue en fait, qui est là depuis un peu plus longtemps que vous, et qui pense pouvoir vous apprendre la vie. Alors que vous avez le même statut, vous faites votre travail aussi bien l'une que l'autre, j'en passais des meilleurs. Jusque-là, vous supportiez parce qu'effectivement, elle est dans la boîte depuis plus longtemps, mais là, ça vous saoule. Vous avez envie d'être tranquille, vous en avez marre de ses remarques, vous en avez marre qu'elle veuille vous apprendre la vie, alors que potentiellement, elle vous dit peut-être parfois des bêtises, peut-être d'ailleurs pour vous induire en erreur, et donc vous la remettez à sa place gentiment cette semaine. Vous voyez, il y a plein de situations comme ça qui pourraient coller à ce que je décris. En tout cas, cette semaine, encore une fois, on fait attention à une relation en particulier. Pas quelqu'un de proche, je pense, pas un ami, pas la famille. Je pense vraiment à quelque chose, à quelqu'un, pardon, une relation plus éloignée dans votre cercle relationnel, en fait. Pas quelqu'un non plus que vous voyez tous les 15 ans, hein, mais voilà, sur votre lieu de travail, dans une association, ce genre de choses. Et je pense que cette situation va vous permettre de mettre en lumière quelque chose, peut-être une manière que vous avez vous de vous comporter qui fait qu'on vous traite comme ça, et ça va vous permettre de modifier les choses, vous voyez, de vous dire mais attends, en fait c'est moi qui me laisse marcher sur les pieds, il faudrait peut-être que je m'impose un peu, en mode YOLO go, voilà. Donc je vois bien quelque chose comme ça. Il y a une relation cette semaine qui va vous faire travailler. Vous allez la remettre en place, hein. Ça va vite décaniller, mais il y a une relation en particulier cette semaine qui va être importante. Et c'est parti pour la labradorite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On avait, au niveau du choix numéro 1, une problématique qui était plus tournée vers une relation à l'autre, à un ou une autre en particulier. Enfin voilà. Ici, j'ai l'impression qu'on est plus dans une problématique intérieure, plus personnelle, plus un projet peut-être que vous avez avec cet as de denier. On a une impératrice, l'impératrice
c'est la créativité. Est-ce que, ouais, je reviens sur cette idée de projet du coup. Est-ce que vous avez un projet Il y a souvent les mêmes thématiques qui reviennent. De toute façon, encore une fois, la vie, elle bouge pas en mode rapidos et tout. Est-ce que vous n'auriez pas un projet, vous êtes lucide sur ce projet, sur cet événement, cet élément? Parce que l'as de Pentacle, c'est les choses qui débutent, mais on est dans le concret avec le Pentacle. Je crois que dans un des tarots que j'ai, le livret indique que c'est la petite graine qu'on plante et qui pousse. J'aime bien cette image. Donc, est-ce qu'ici, il y a une créativité? C'est le début peut-être d'un projet, une idée qui germe, votre créativité d'un coup qui foum, mais en ayant cette ambivalence de créativité, donc quelque chose de très yin, de très on laisse vagabonder, on y va comme tous ces petits papillons qui s'envolent là, ici. Mais en même temps, on est très reine d'épée, on est lucide, on est dans l'intellect, on réfléchit aux choses, en gros, on fait appel à son imagination, mais on a des moments où on se cadre un petit peu quand même en mode écoute, là tu pars un peu en vrille, meuf. Recadre-toi. Reviens dans la réalité. On a un 4. Oui, c'est un 4 de coupe et le 5 de coupe. On a cette notion d'apathie. On a... Désolée, je baille constamment. Je fais pas de stop ou quoi que ce soit. Je fais pas de pause. J'ai voulu faire ça la dernière fois, il y a 15 jours, et j'avais appuyé sur stop et pas sur pause. Alors je vais voilà. Faut vraiment que je dorme correctement un jour. On a donc la notion d'apathie, la notion aussi de... On voit les coupes cassées qui sont ici sur ce tarot, là, dans l'eau. Et on ne voit pas les coupes en pleine forme qui virevoltent autour de soi. Pourquoi on a ce sentiment-là ici? Est-ce que, malgré ce nouveau projet que vous pouvez avoir, vous avez, au fond de vous, encore la crainte que ça échoue, ou cette sensation que vous n'avez pas ce qu'il faut pour réussir? C'est possible. Et pourtant, on finit la ligne du tarot avec le 6 de bâton, qui est cette notion de victoire. On est là, on est au sommet, entre guillemets, de la montagne, on domine le lion, on a le bâton dans la main, tout, enfin bref, on est cool, quoi. Donc, a priori, on est plutôt sur la dernière carte, sur une notion de victoire. Donc, pourquoi on a ces deux cartes-là? Pourquoi on a ça? Bonne question. Mon cerveau est complètement embrumé, je ne vous le dirai pas. Donc, je pense que c'est des peurs ici que vous avez, des croyances limitantes peut-être aussi, des choses comme ça qui pourraient vous empêcher d'aller vers cette victoire, qui pourraient atténuer la victoire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui se met en forme ici. Alors, vous laissez pas trop... ne vous laissez pas trop bloquer par ça. Ces deux cartes ici. Ce serait dommage quand même. Hein. Elles nous refont une petite apparition un peu ici avec les nuages, les petits trucs qu'on n'aime pas, qui viennent obscurcir notre ciel. Donc, ouais, je sais pas, il y a un truc là. Voilà. On a avec le petit Lenormand l'homme. Donc, on avait la femme dans le choix numéro 1, on a l'homme ici. Donc, comme je le dis... je vais le répéter encore une fois, dans le Sweet Blossom, il y a deux couples. Lui, c'est l'homme du couple numéro 2, que je considère comme le couple numéro 2. Donc, c'est pas forcément quelqu'un de proche. J'étais en train de penser, c'est peut-être votre énergie yang qui est un peu trop éloignée. Hein,
Et du coup, votre côté émotionnel, il laisse un peu trop ça venir. Hein. Bon, on est d'accord qu'il faut laisser un peu l'émotion venir si on veut créer. C'est comme ça que ça vient en général. Mais peut-être que ouais, votre yang, il est peut-être un peu trop loin. Et c'est pas cool. On voyait là hein, qu'il y a ce côté un peu yang, un peu on revient dans la lucidité. Voilà, je ne sais pas pourquoi je le vois comme ça. On a la tour. La tour ici, je vais le voir comme la solitude. Alors, ça pourrait être l'administration. Non, là, je vais le voir comme la solitude. En même temps, si vous êtes en train de créer quelque chose, si un nouveau projet émerge, même s'il y a un côté très concret avec, si c'est une création d'entreprise par exemple, il faut se lancer dans les démarches INPI. Bon courage mes amis. C'est seul hein, que vous le faites. Voilà. Vous êtes peut-être en mode, même quand on est accompagné, hein, parce que c'est son projet à soi de toute façon, donc business plan, enfin voilà, toutes les démarches. Toutes les magnifiques démarches, déterminer une stratégie de communication, blabla, machin, bref, ça c'est pour votre pomme, hein, donc c'est tout seul que ça se fait, c'est dans la solitude de votre logement, quand les gens pensent qu'ils peuvent arriver comme ça, parce que vous faites rien, vous êtes chez vous. Non, gars, je ne fais pas rien, je suis chez moi, mais je travaille, quand je le peux. Donc il y a cette solitude nécessaire à la création, à l'avancement du projet en fait. On a la clé. La clé c'est les solutions, c'est les portes qui s'ouvrent. On a le bouquet. Le bouquet c'est les invitations. Bon, ça colle pas trop dans mon idée là. Donc je vais tricher. Je vais récupérer le livret. C'est pas bien. Vous avez le droit de le dire. Alors, le bouquet. Ah, la beauté, joie, cadeau. Ou surprise agréable, reconnaissance. Ah, peut-être un peu de reconnaissance pour votre élan créatif. J'ai déjà oublié. Quand je vous dis que je manque de sommeil. Non, parce que la semaine dernière, le week-end dernier, j'ai rien publié dans la semaine, je me suis pas reposée. Hein? La semaine dernière, le samedi, je me préparais à faire une file d'attente pour avoir un autographe. C'est épuisant les files d'attente. Bon, ça n'a pas duré des heures non plus. Mais quand même, j'étais épuisée le soir, j'en pouvais plus. Donc j'ai dit beauté, joie, cadeau, surprise, agréable, reconnaissance. Et la création, c'est de la joie, c'est de la beauté. Voilà. Non, on a ici une solution qui se profile, je pense. Peut-être que vous sentiez un petit peu bloqué, là, ici, quelque chose qui vous empêchait effectivement de voir cette victoire-là. Là, ça se débloque. Ça se débloque, il y a les solutions qui se pointent. Est-ce que vous aviez une idée d'une entreprise? Je vais reprendre cette idée-là, hein. Cet exemple-là, en tout cas. Une idée d'entreprise, vous vouliez monter votre entreprise. Vous pensiez que c'était pas possible, finalement vous avez demandé peut-être conseil, on vous accompagne sur la création, etc. Et vous voyez peu à peu les choses qui se démêlent, peu à peu qui deviennent possibles, faisables, réalisables. Après, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ça, seul l'avenir le dira. Mais, en tout cas, il y a quelque chose de chouette quand même. Il y a vraiment cette idée de créer un nouveau truc. Soit vous êtes un artiste ou une artiste et vous créez, vous écrivez un nouveau roman, je sais pas, mais enfin voilà, quelque chose dans ce goût-là. Vous créez un nouveau morceau de musique, voilà, passons. Soit vraiment vous êtes un entrepreneur, une entrepreneuse et vous créez une boîte, vous créez votre entreprise parce que vous avez un projet que vous pensez pertinent et qui peut marcher. Je disais tout à l'heure, ici on a les nuages, donc encore une fois, il peut rester des petites choses à régler. Mais c'est pas grave. Et on a l'ours.
On a l'ours, j'ai oublié, donc je cherche la puissance, la force, la santé, les ressources. Les ressources. Et ça, quand on a un projet, c'est hyper important. Ne négligez pas de lister vos ressources quand vous avez un projet. On peut se dire, mais j'ai pas de ressources, j'ai pas de personnes ressources, j'ai pas de connaissances, j'ai pas de machin, j'ai pas... Ouais, essayez quand même de lister les choses. Avec mon oracle spirituel, tiens, c'est marrant, j'avais même pas noté la chose, on a la clé une deuxième fois. Comme quoi, les solutions, elles sont là. Hein. Les solutions sont là, ça va le faire. On dépasse les obstacles ici avec le corbeau. Hein, donc tout va aller bien. Il faut que j'apprenne à centrer, moi, sur mon écran de téléphone. Ce serait mieux pour vous. Et on a le tigre, je me sens trahi. Alors, on revient sur ça, là. Ça, ce petit nuage ici. On voit qu'il y a quelque chose, un projet très positif quand même, hein, qui va vers la victoire, quelque chose de solide, de fiable, qui pourrait être durable. Mais je ne sais pas si c'est vos peurs, comme je le disais tout à l'heure, ou s'il y a autre chose, mais il y a des petits nuages qui restent hein, sur le tout. Alors que c'est chouette à la base. Hein. Là, ici, pour moi, cette semaine, il y a quelque chose qui se crée. De quel ordre, dans quel domaine, tout ça, je ne sais pas. Mais il y a une idée qui émerge en vous et qui vous donne l'envie de créer, de débuter un projet, en tout cas, quel qu'il soit. Je me suis basée encore sur le professionnel, mais bon, on n'a pas vraiment de carte de relationnel non plus, hein, on va pas se le cacher. Mais enfin voilà, il y a, je sais pas, vous débutez un nouveau tricot, moi je sais pas. Hein, par exemple, mais il y a un truc comme ça. Enfin, voilà, il y a une création, et à un moment donné, il y a des petits doutes. Et pourtant, on a cette carte de victoire, on a ces deux clés qui disent que les solutions sont là, on a ce bouquet qui nous dit quelque chose de beau, voilà, de super chouette quand même, qui est en présence, qui est là, qui émerge. Mais il y a encore des petits blocages quand même. Et voilà pour cette semaine du 20 au 26 avril. Bon, j'espère que ça vous aura plu. J'ai conscience que, bien que je ne sois pas très douée, c'est pas ma meilleure performance. Comme je le disais, je ne suis vraiment pas en forme. Je ne sais pas si ça vous fait pareil ou pas. Moi, j'ai conscience qu'il faut que j'aille me faire charcuter par le dentiste. Rien que ça doit m'empêcher de dormir en fait. Hein, voilà. Bref. Je suis stressée. Vous voulez pas venir me tenir la main quand j'irai chez le dentiste? C'est une horreur ce truc, je déteste ça. Qui aime le dentiste? Si vous connaissez quelqu'un qui aime aller chez le dentiste, dites-le moi en commentaire, racontez-moi les choses parce que vraiment, ça me dépasserait complètement. Je pense que personne n'aime aller chez le dentiste, la roulette. En plus, le dentiste, il vous gratouille dans la bouche, donc vous pouvez pas parler ni rien, mais il vous pose des questions. Et il n'arrête pas de gratouiller. Il attend une réponse. Mais monsieur, je peux pas parler. Et je crois que rien que ça génère des angoisses. Parce qu'en fait, vous vous dites que si quelque chose ne va pas, vous ne pouvez pas le dire. Et non, puisque vous êtes là, bouche ouverte et tout. Bref, moi, le dentiste, ça me traumatise. Voilà. Bref. Je vous laisse sur ça, sur mes petites angoisses. J'espère que vous, ça va mieux que moi parce que c'est vraiment pas top de mon côté. Je vous souhaite une excellente semaine. Je ne sais absolument pas si on se retrouve mercredi ou pas. J'ai la tête dans les vapes. Voilà, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne au moins les énergies de la semaine. Parce qu'au fond, j'aime beaucoup ça. Même si je suis pas très en forme pour le faire, là, j'avoue. Mais voilà, donc je ne sais pas pour mercredi. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous.